Bonjour! Bonjour tout le monde, c'est le fun de la technologie, c'est extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Bienvenue dans ce direct pour vous parler du quatrième ciel aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le quatrième ciel pour vivre le septième ciel? Est-ce que vous avez écouté les autres ciels, les autres vidéos avant? Oui, Carole, oui, je sais que tu es là. Bonjour Robert! Robert est là. Salut Gilles, Marcel. Bon, fait que le quatrième ciel aujourd'hui, c'est un ciel qui est fantastique, qui est fabuleux, parce que le quatrième ciel, c'est les solutions. Quand on rentre en mode solution, puis même je vous dirais, on rentre rapidement en mode solution, parce que le premier, le deuxième et le troisième ciel, oui, c'est des étapes, mais très souvent, ça se fait quand même assez rapidement, et on va utiliser en même temps le quatrième ciel pour passer à travers tout ça. Parce que, OK, c'est le fun de faire des prises de conscience, de bien comprendre la situation, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que quand on commence, hein, on vit une situation on est mêlé un peu, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que ça va pas bien, on est conscient qu'il y a des insatisfactions, mais on ne sait pas trop pourquoi, ou en tout cas, on a des idées pourquoi, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement les bonnes raisons pour ça. Fait que d'avoir une situation, une vue juste, un deuxième ciel, une vue juste de la situation, et ensuite de commencer à s'observer dans ça, OK, c'est le processus qui est engendré, mais on rentre dans l'action, on rentre dans des solutions parce qu'on va travailler déjà au niveau 4 avec le corps et on va travailler la reconnexion à soi. Et c'est quoi la reconnexion à soi? C'est passer par les sens, c'est parce que les sens, c'est nos capteurs. C'est par les sens que l'on enregistre et qu'on vit l'expérience. Hein? Qu'importe l'expérience, qu'importe ce qui rentre, en fait, c'est par un sens. Hein? Quand on est sollicité par de la publicité, la vue et l'ouïe va être sollicité. C'est par nos sens que l'information est captée. Fait que ce qu'on veut faire, c'est de se reconnecter à soi-même en passant par l'expérience, en passant par les sens, pour vraiment se retrouver et se reconnecter. Fait que les solutions vont passer par là. Les solutions vont principalement passer par là, parce que se retrouver, se reconnecter à soi, c'est comme si on se faisait un gros câlin, là, puis qu'on s'envoyait plein d'amour, là, parce que on retouche à soi, à notre divinité. On se donne le droit de... Bon, ça va probablement venir déclencher les blocages qu'on se fait ici. Hein? De s'autoriser, de jouer des sens, de prendre conscience. Qu'on va repasser par... Oui, t'aimes ça, Carole? On va repasser par la prise de conscience, par avoir une vision juste, oups, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que mon corps réagit de telle façon? Pourquoi est-ce que mon cerveau m'emmène à telle place? Pourquoi est-ce que j'ai... Fait que c'est là où on va faire parler le corps, où on va faire réagir le corps, parce que les sens, tout passe par les sens. Le plaisir passe par les sens et on a une image tellement péjorative du plaisir. Et le plaisir, on est des êtres de plaisir. Et si on s'en coupe, c'est nous qui s'en coupons. Pourquoi est-ce qu'on s'en coupe? C'est des croyances qui fait qu'on s'en coupe. C'est des préjugés, des choses qu'on a achetées. Est-ce que c'est notre corps qui réclame ça? C'est pas vrai. Sinon, on serait en cohérence. Hein? Fait que quand ça fonctionne pas, c'est toujours parce qu'il y a une incohérence. Et il faut aller toucher à cette incohérence-là. Il faut la faire parler, cette incohérence-là. Il faut se réapproprier son corps. Il faut se réapprivoiser. Il faut se reconnecter à l'essentiel, à soi, à sa divinité, en fait. Hein? On avait Ariane, je ne sais pas si vous avez écouté Ariane hier. Hein? Wow, c'était extraordinaire. Ariane qui disait justement qu'on est des êtres divins incarnés dans ce corps terrestre. Hein? C'est très beau de dire ça comme ça et c'est tout à fait réaliste. C'est très ça. Mais on n'a pas conscience de ça. Hein? Revenir dans la conscience, reprendre conscience de toute cette beauté, de toute cette lumière,
de tout ce potentiel que l'on possède déjà, mais qu'on n'a pas conscience qu'on a, ça fait un bien fou. Et de passer par les sens, c'est essentiel, parce que justement, c'est les capteurs. C'est les capteurs d'informations, c'est les capteurs de souvenirs, c'est les capteurs d'expérience. Tout passe par les sens. Et même si on refuse le plaisir, ben, on a quand même, le restant de nos sens va fonctionner, même si c'est de façon automatique, même si on est en rejet, même si on refuse, même si on repousse, par conviction, on va ressentir le mal à travers le corps. On va ressentir des douleurs à différents endroits. Quand on vit de l'angoisse, on les a partout dans la poitrine, on a des points qu'on ressent un peu partout. Pourquoi? C'est le corps qui parle, le corps réagit aussi. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Je suis dans le futur, j'ai de l'angoisse, j'ai de la peur. C'est mes pensées là qui m'emmènent vers... Fait que comprendre notre fonctionnement en vivant des expériences de reconnexion à soi, c'est là où on va beaucoup travailler l'instant présent. On va travailler la réceptivité, on va travailler la perception. Il y a beaucoup de choses dans la perception. C'est juste un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Comment est-ce que quand on se regarde, soit à l'écran, soit dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez vous-même dans un miroir ou à l'écran? Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est une perception de vous-même. Mais si vous vous fermez les yeux et que vous touchez, la perception que vous allez avoir de vous ne sera pas la même. Fait que c'est de jouer avec la perception. On est encore dans les sens. Voyez-vous, on n'est pas nécessairement dans la sexualité, mais on est dans les sens. Et on va aussi jouer dans les sens au niveau de la sexualité, de la génitalité, parce que oui, c'est aussi là que se joue nos plus grands blocages, notre intimité avec nous-mêmes. Il faut aller voir ce que ça cache. Mais on peut y aller très graduellement, on peut y aller très tranquillement. Il y a plein d'exercices différents de toute façon et on y va toujours à notre rythme. L'important, c'est de faire des prises de conscience, c'est de voir où sont nos blocages et aller creuser, trouver, il vient d'où ce blocage-là. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça va être le ciel de demain, parce que demain, on est dans les blocages. Là, on est vraiment dans la solution, faire vivre des expériences à notre corps. On veut reprendre possession de notre corps et c'est sûr que ça va faire popper des choses. Mais le plaisir, on le vit déjà. On est déjà dans une certaine satisfaction parce que vous allez avoir déjà à ce niveau-là beaucoup de solutions et de façon de rentrer en harmonie et en contact avec votre corps. Qu'importe la situation que vous allez vivre, ça va passer par l'expérience des sens. Qu'importe ce que l'on fait dans la vie, ça passe par l'expérience des sens. Fait que de venir dire que la sensualité, c'est des niaiseries, c'est se renier. C'est se renier soi-même. C'est renier qui on est comme être humain. On est des êtres de sens. Donc, passer par les sens, ça fait bien du sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, en tout cas, ça fait beaucoup de sens et l'expérience est très agréable à vivre. C'est des prises de conscience qui sont intéressantes et comme je vous dis depuis le début, on en redemande et on en redemande. C'est très intéressant de passer par ce processus. Pour ceux qui n'ont pas encore été voir le webinaire, je vous invite à aller visiter le webinaire et à prendre un appel avec moi, de booker un appel pour venir discuter. On va avoir 1 heure ensemble pour discuter,
parler de votre situation, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez comme insatisfaction, comment est-ce que avoir des pistes de solutions pour vous sortir de là, voir si le programme Vivre le 7e ciel, c'est quelque chose qui vous convient ou non. On va discuter de tout ça. On a 1 heure pour discuter de ça si vous prenez un appel avec moi. Okay? J'ai booké mon horaire en conséquence pour être capable de pouvoir avoir le temps de vous parler. Fait que profitez-en. Et le webinaire, bien, ça vous explique à fond de quelle façon, comment est-ce que ça fonctionne. Je vous fais un direct tous les jours pour essayer de vous décortiquer, vous expliquer les ciels. Si vous avez des questions, hein, moi, je suis ouverte à les entendre. Ou si c'est tout clair pour vous. Dans le 4e ciel, on travaille avec plein d'exercices. Mais des exercices, moi, j'aime ça que ça soit fait dans le plaisir. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit agréable, pas quelque chose qui est calculé, pas quelque chose qui est méthodique, pas quelque chose qui est A, B, C. Ah non, j'ai pas fait le B comme il faut que je refasse le C. J'aime pas ça. Moi, je trouve ça, c'est démotivant, c'est pas intéressant. Fait que pour que ce soit agréable, on veut reprendre contact et reconnexion, donc il faut que ce soit agréable. C'est ça qui est important. Fait que les exercices sont toujours agréables à faire. Même si on va toucher, même si on va faire des prises de conscience, c'est super le fun. C'est pour ça que le voyage au 7e ciel sur 7 jours, hein, là c'est le programme sur 7 semaines, mais le voyage très, très concentré sur 7 jours, il est hyper concentré sur ça et on le vit très rapidement. Et on y goûte, puis mon Dieu qu'on en redemande et on en redemande, c'est de toucher à un bien-être d'une façon très rapide. Fait que, ça, c'est une expérience, hein? Expérience à vivre, expérience à ressentir. Donc, allez voir le webinaire. Donnez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, si le message vous parle, s'il ne parle pas. Comme je mentionnais déjà, il y a plusieurs qui me posent la question, c'est-tu nécessaire qu'on soit en couple pour pouvoir suivre la formation? Non, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour vivre la formation. Par contre, vu qu'on va jouer des sens, si on veut vraiment travailler les déclencheurs intimes, vous allez devoir vous trouver un partenaire avec qui partager cette expérience-là, parce que oui, c'est en relation que l'on se blesse et c'est en relation aussi que l'on se libère. Et pour vraiment toucher à nos déclencheurs, c'est en relation qu'ils se provoquent la majorité du temps. Parce que oui, toucher son propre corps, ça va venir chercher d'autres croyances, mais en relation, c'est hyper important aussi de les travailler. Donc oui, puis encore là, ça dépend jusqu'où vous allez creuser, ça vous appartient, jusqu'où vous voulez aller dans cette expérience-là. Mais tant qu'à la vie, je me dis aussi bien la vivre à fond, ça change une vie. Ça, je peux vous le dire, ça change une vie, ça change la perception. On retrouve beaucoup, beaucoup de pouvoir sur soi. Et de le faire en relation avec une personne de confiance, c'est tout à votre avantage. C'est tout à votre avantage. Donc oui, c'est possible de le faire quand même si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, de toute façon, très souvent, on se sent seul dans la relation. On est parfois très seul dans cette relation. Donc, vous êtes au même point, finalement, que les célibataires. Par contre, de changer votre comportement, de changer votre attitude, risque de créer l'ouverture chez l'autre. Et ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient changer la donne. Et si ce n'est pas le cas, bien, ça va créer d'autres ouvertures, en tout cas, de votre côté. Fait que vous allez avoir les esprits beaucoup plus clairs pour prendre des décisions plus éclairées et beaucoup plus en paix avec vous-même. Fait que ça, qu'importe la reconnexion vers soi, on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant quand on investit dans soi. Fait que vous le faites pour vous d'abord. Et ça aura des répercussions dans le couple. Mais c'est une question d'individu, d'abord et avant tout le bien-être et la paix. On est des êtres complets. On est des êtres divins en partant. On cherche à combler ça par l'extérieur. Et nos relations font que ça va avancer justement pour retravailler ça.
pour retravailler ces blessures que l'on a et les manques que l'on croit posséder, la paix qu'on veut aller acquérir. C'est en relation que ça se crée. Puis c'est ce que le programme va vous permettre de travailler aussi également. La paix avec soi-même, c'est le numéro 1. Quand on est en paix avec soi, on a de l'ouverture vers les autres. On a plus de tolérance envers les autres. On a plus d'acceptation des autres. On a moins de jugement envers les autres parce qu'on en a moins envers nous. Ça commence par nous autres d'abord. S'aimer soi-même. Ouais, tout est là. Qu'importe qui vous allez voir en croissance personnelle, tout le monde va vous dire la même chose. Ça commence par soi. Le pardon, ça commence par soi. L'amour, ça commence par soi. Pour être capable d'en donner à l'autre. Sinon, c'est un amour soif. Donc, c'est ça. 4e ciel, des solutions. On rentre à fond dans les solutions. Plein d'exercices. Moi, j'ai une boîte à outils incroyable de ce côté-là, là, pour les exercices. Super le fun à faire. Fait que sur ce, merci beaucoup. Merci à l'avance pour les courageux qui vont le faire. Puis, à demain. Bye bye.